Du coup, si c'est OK pour toi, si tu peux rapidement là juste te présenter un petit mot en quelques mots et qu'est-ce qui t'a amené aussi sur le côté du coup investissement en bourse? Alors, j'arrive gentiment à la retraite que je pourrais sûrement pas prendre, mais ça fait un petit moment que je regarde ces histoires de FT parce qu'évidemment, si on regarde ce que la VS va donner, bon, le deuxième pilier est mieux, mais bon, la VS c'est juste ridicule. Et je sais même plus comment je suis tombée là-dessus, mais ça m'a interpellée en fait. Et Mhm. il y a très très longtemps, je faisais, enfin mon frère il travaillait dans une banque et puis il m'avait dit, écoute, achète des actions puis tu les revends une semaine après. Et puis donc j'avais fait ça pendant, je sais pas, 3-4 mois. Puis je gagnais 10 francs par-ci, 20 francs par-là et comme ça. Puis après j'ai arrêté, bon, je sais plus pourquoi, mais je me suis dit, mais ça, j'avais envie de refaire ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et à aller creuser un petit peu plus, si tu veux. Et Mhm. voilà, c'est comme ça que je suis tombée sur sur Instagram où tu en parlais et je me dis peut-être que ça doit être le bon moment peut-être justement pour aller creuser un petit peu plus et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser et en n'ayant Ouais. aucune idée de comment marche la bourse ou quoi que ce soit, mais je me dis c'est ça qu'il faut faire quoi. Ouais, c'est intéressant ce côté où je crois que j'avais aussi commencé à acheter une action, puis la surveiller, puis la vendre, etc. Mais qu'est-ce qui t'a fait déjà dans un premier temps, c'est juste switcher sur le côté, quand même avoir une vision un petit peu moyen à long terme, et surtout à partir du moment où, juste avant en fait que tu découvres un peu le contenu qu'on partage, qu'est-ce qui peut-être te bloquait ou te manquait un petit peu de ton côté justement pour être pleinement autonome? Alors, ce qui me manquait, c'est qu'il n'y avait pas d'informations très très claires. Il y avait beaucoup de choses techniques, si tu veux, Mhm. et, euh, et où je n'y comprenais rien. Et finalement, je me suis dit, il va me falloir quelque chose de beaucoup plus clair que ça. Enfin voilà, en étant débutant, le b.a-ba en fait de l'investissement en bourse en fin de compte. Et puis pas grand chose en fait au niveau suisse. Beaucoup de choses sur les Mhm. États-Unis, en France. Alors une pléthore d'informations dans tous les sens. Tu te dis mais Ouais. c'était pas clair quoi si tu veux. Donc voilà, ce qui m'a interpellée, c'est que voilà, en Suisse et comment ça fonctionne ici. Donc ça c'était le Ouais, le plus côté important. Hein. spécificité. Par rapport justement à ces spécificités un petit peu sur le système suisse, tu vois, parce que c'est vrai que finalement, acheter une action, que tu sois, je pense, en Suisse, France, Belgique, ça reste la même action, mais il y a plein de spécificités un petit peu à notre système. Toi, c'était quoi les éléments qui justement te manquaient que tu retrouvais pas en fait finalement comme information sur Internet? Bah, tout ce qui est déclaration, finalement, comment Mhm. tu rentres ça à nouveau dans ta déclaration d'impôt, comment ça fonctionne. Alors, je sais bien qu'il faut tout déclarer, bien sûr, c'est évident, mais comment on fait et qu'est-ce qu'on doit faire? Et justement, en étant en Suisse et pas forcément en allant taper sur les actions suisses, typiquement, Mhm. qu'est-ce qui se passe au niveau international, quoi? Comment ça fonctionne? Et ça, il y avait rien, en fait, sur Internet qui expliquait clairement les choses. Et même dans les banques d'ailleurs, parce que j'avais commencé un petit peu à poser des questions. Mhm. J'ai vite eu l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de réponse claire non plus, parce que peut-être que c'est tout nouveau aussi. Enfin, j'en sais rien. Par contre, les frais, ça, j'en avais une bonne idée. Ça, c'est pas nouveau. Quand tu dis que justement, tu n'avais pas de réponse claire, c'est-à-dire. Bah, c'était flou en fait. Il n'y avait pas Mhm. de projection, si tu veux, à long terme. On m'expliquait pas exactement combien j'allais parce que c'était pas sûr, que c'était risqué, et puis etc. Mhm. etc. Donc j'avais pas tout le cheminement en fait de dire bah si je fais ça, qu'est-ce qui va vraiment se passer finalement, tu vois. Ouais. Alors on me dirigeait plutôt sur les placements à terme ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Là, au moins, tu prends aucun risque quelque part. Mais bon, ça rajoute pas de beurre dans les épinards, on va dire. Hein, donc, Mhm. et, Là, tu parles plutôt de la partie rendement, mais pas forcément sur la partie oui. déclaration d'impôt. Même déclaration d'impôt, tu n'as eu pas trop Alors, d'informations ou c'était compliqué. pas assez d'informations. Ça, Ouais. clairement, la banque. Souvent, on me disait non, mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper, c'est très clair, Mhm. etc. Donc pas de réponse en fait, si tu veux.
Et Ouais, je vois. bah oui, mais bon, on va s'en occuper. J'aimerais bien savoir de quoi vous allez vous occuper exactement, quoi. Donc j'avais toujours Ouais. cette impression soit il savait pas, soit bah il me donnait pas toutes les infos. Ouais, voilà, Ouais, il y avait le côté logique. un peu le dialogue pour te rassurer, mais pas forcément te donner la Oui, compréhension, la connaissance derrière pour que tu saches exactement ce qui allait se passer. Ouais, ouais, je vois. j'ai besoin de ça, tu vois. J'ai besoin vraiment de savoir Mhm. exactement ce que c'est. Et bah je restais sur ma faim, quoi. Voilà. Ouais, je vois. Mm. Et tu vois, c'est intéressant ce côté autonomie parce que je pense que la plupart, si ce n'est tous les élèves de l'accompagnement, viennent chercher aussi ce côté autonomie, compréhension. Mais justement, de ton côté, qu'est-ce qui t'a fait décider justement à rejoindre l'accompagnement? Bah, que je pouvais finalement être maître de ma barque, quoi. Tu vois, que Mhm. et avoir suffisamment d'informations claires pour décider de ce que je fais ou de ce que je fais pas. Ce que je voulais pas faire, c'est de voilà, j'ai mon argent qui va aller dans un endroit, c'est un gestionnaire qui va s'en occuper et j'ai Mhm. aucune visibilité, rien du tout. Il me dit on fait ça, mais en fait je vois pas ce qui se passe. Alors que là, clairement, je vois ce qui se passe, tu vois. Et puis c'est intéressant. Enfin, je veux dire, même en n'ayant pas toute la compréhension de quelqu'un qui est financier et qui est vraiment qui baigne là-dedans, bah petit à petit la terminologie devient plus claire, tu vois. Donc du coup c'est non puis d'être maître de ton argent et de ce que tu veux en faire Ouais. et pas de laisser ça à quelqu'un d'autre. Non, ça je suis pas vraiment d'accord, quoi. Ouais, j'entends. Et littéralement, c'est vrai que tu as ton tableau de bord où tu peux juste voir ton argent qui fluctue, qui progresse, etc. Donc ouais, je comprends le côté ouais, être maître un petit peu. Et tu vois, dans l'accompagnement, de ton côté, qu'est-ce qui toi t'a été le plus utile entre soit que ce soit le contenu vraiment pédagogique qui est mis à dispo entre les cours, les exercices, soit le côté un peu des coachings individuels, soit même le côté un peu communautaire. Qu'est-ce qui toi t'a été ouais, le plus utile au fil des semaines, au fil des mois? Bon, les modules, ils sont tellement clairs. Ça vraiment, c'est pour quelqu'un qui connaît rien, c'est tellement précis et accessible, tu vois. Il y a pas de blabla. Tu fais ça vraiment très très bien, quoi. C'est très agréable et tu comprends tout de suite les choses. Et même quand il y a des questions, souvent, pouf, derrière, il y a toi qui viens rajouter une explication. J'ai dit, ah bah ouais, c'est vrai, d'accord, il vient juste de me donner la réponse. Mais ça c'était important. La communauté, oui, parce que tu peux poster des questions et puis toi, tu réponds très très vite aussi. Non, vraiment, c'est bien. T'attends pas 3 jours, 4 jours, une semaine pour avoir Ouais. une réponse parce que tu es en train de travailler sur quelque chose, tu comprends rien. Et puis voilà, quoi, dans la journée, tu as la réponse. Moi, pour moi, c'est le plus important, quoi. Ouais, le côté réactivité dans les questions que tu poses. Ouais. Ouais, complètement. Et puis clair, voilà, et sans blabla, c'est ça, c'est le blabla, quoi. Je crois que le blabla, je peux plus Ouais, je supporter vois. le blabla. Straight to the point, ça va droit à l'essentiel, la question, être efficient. Ouais, ça Ouais, fait sens. c'est Et j'ai passé la tête, c'est ça quand on est plus jeune, mais au bout d'un moment, tu te dis non, et laissez tomber ça, ça suffit, j'ai pas besoin de fioritures, je veux juste la réponse, donnez-moi la réponse. Et ouais, toi, tu fais j'entends. ça, ouais, c'est ça que je veux. Et c'est Pardon, hein. intéressant parce que non, non, mais je comprends. Et tu vois, c'est intéressant parce que tu me disais même toi que tu avais ce profil un peu néophyte, c'est-à-dire que tu débutais vraiment en bourse et justement des fois ça peut paraître, en tout cas d'un point de vue extérieur, c'est compliqué cet univers un petit peu de l'investissement. Tu vois, si je parle juste de bilan comptable, de compte de résultats à quelqu'un qui connaît pas, bah, je comprends tout à fait que ça peut faire peur ou qu'on puisse dire que ça peut être compliqué. Comment toi qui justement démarrais de zéro, ben tu as eu cette compréhension gentiment et comment ouais, ça a été pour toi un petit peu cet apprentissage. Parce que en fait, j'y suis allée aussi pas à pas, tu vois. Donc, Mhm. au début, tu comprends rien, puis après, tu poses peut-être des questions complètement bêtes, enfin, tu vois, pour quelqu'un qui s'y connaît. Mais en fait, le fait de poser des questions, après, ça dit ah oui, voilà. Puis tu vas chercher l'info. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, tu vois. J'ai été Mhm. oui, j'ai suivi les modules, mais j'ai aussi essayé d'autres sources pour voir, ah oui, ok, d'accord, c'est comme ça. Et puis aller chercher moi l'info
même dans les menus. Enfin bon, sur IBKR au début, oh là là, je me suis dit d'accord, ça va pas être bon. Et puis toi, tu m'as aidé beaucoup parce que j'ai fait ça, il y a ça comme résultat, qu'est-ce qui se passe? Bon, puis voilà, puis au bout d'un moment, ça devient logique, c'est un peu comme tout, quoi. À partir du moment où tu mets l'effort de vouloir aller chercher l'info et comment ça fonctionne et qu'il n'y a pas vraiment de danger parce que tu peux corriger ça très vite. Voilà, moi je dis que c'est comme tout, t'y vas, puis tu vas faire probablement une erreur ou deux, comme moi j'ai fait. La première transaction, elle s'est pas passée comme prévu. Puis finalement, elle est corrigée au bout de deux, trois jours et ça marche, quoi. Donc, ok. Ouais, on avait pu voir ensemble, justement. Vraiment. Mais si t'essayes pas, tu sauras jamais. Donc, c'était plutôt ça mon principe, tu vois. Si t'essayes pas, tu sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort et puis tu verras bien. Après, le risque, c'est quoi? Tu vas dépenser 100 francs, peut-être tu les perds ou pas. Ok, mais au moins tu sais comment ça fonctionne, puis après tu peux y aller, quoi. Moi, je vois, il y a un vrai élément qui a été mis en place. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant parce que finalement, c'est aussi une question de priorité, à quel point c'est une priorité pour toi d'investir. Après, tu mets le temps et l'énergie, justement, comme tu partageais, d'aller consulter les ressources ou bien de me solliciter comme on a pu faire sur les coachings one-one. Et justement, des fois, sur ce côté un petit peu temps-énergie, combien de temps, toi, ça t'a pris justement de suivre le programme puis de mettre en place finalement ce portefeuille? Alors je pense que les 2 premiers mois, j'ai suivi vraiment, j'ai fait tous les jours quasiment pendant 2 mois. Après, je me suis un petit peu, j'avais beaucoup d'autres choses à faire, mais disons que j'étais arrivée à l'investissement au bout du 2e mois en fait, et je l'ai fait. Investissement récurrent, etc. Donc du coup après j'étais moins stressée. J'étais stressée jusqu'à arriver à faire le clic et le faire. Ouais. Et puis après moins en fait. Et oui, je regarde, mais ouais, j'ai dû mettre à peu près 2 mois, 2 mois et demi pour peut-être bien me sentir bien. J'ai pas fait tout, j'ai pas complètement fini le programme, mais j'ai fait quasi. Donc ouais, de toute façon, tu as accès de manière illimitée, mais j'entends que tu as fait un petit peu tous les jours et puis au bout de 2 mois, tu as pu passer le premier ordre. Et d'ailleurs, si on fait un petit peu un avant-après en termes de stratégie que tu as mis en place, qu'est-ce que toi, tu as concrètement mis en place là de ton côté en termes d'investissement? Alors moi, j'ai acheté 2 ETF, un dans la région européenne, enfin en euros, et l'autre en États-Unis. Et donc j'en ai 2. Comment? Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu le deuxième. Donc, l'autre, il est aux États-Unis. Donc j'ai un ETF et un ETF américain, enfin international, et en dollars, parce que c'est le plus simple pour moi et le moins stressant, on va dire. Ouais, comme on échange encore. Ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne. Ça, c'est le moins. Mais bon, on en avait déjà parlé. Je regarde pour acheter une action pour voir comment ça va faire. J'ai pas encore décidé exactement quoi et comment et quand je vais le faire, mais je le ferai probablement. Mais les ETF, oui, c'est pour moi moins stressant en fait, moins stressant. J'ai pas besoin de m'occuper beaucoup. Et c'est sur du long terme, donc c'est plus zen. Dans ma vie, c'est plus zen. Ouais, et puis comme on a discuté, je crois c'était la semaine passée même qu'on avait échangé sur ces actions. J'ai commencé juste à prendre la watchlist, analyser une et puis faire un premier pas aussi sur une action, puis après naturellement investir sur quelques-unes. Et tu vois, sur le côté, juste déjà investissement en bourse, pour toi, à qui est-ce que tu recommanderais de commencer à investir finalement en bourse et de faire travailler un petit peu son argent? Alors, à tout le monde, parce que moi, si j'avais eu ça quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aurais sauté dessus, quoi. C'est une évidence, mais quand on est plus jeune, on pense pas toujours. Maintenant, je trouve qu'on est plus conscient de toutes ces choses-là et qu'on se dit que la retraite, la VS, le 2e pilier, voire 3e pilier, on se dit, ouf, peut-être qu'il n'y en aura pas assez. Mais
Non, vraiment de le faire et je regrette peut-être une chose, c'est de commencer maintenant seulement, tu vois. Mais je commence. Ouais, je vois. Donc du coup, bah voilà, je suis lancée puis ça c'est le plus important. Non, Ouais. il y a pas de d'âge, mais si t'es plus jeune, c'est beaucoup mieux. Tu vois, tu peux mettre en place beaucoup plus de choses. Ouais, c'est le meilleur moment pour investir, c'était hier, puis le deuxième meilleur moment, je crois que c'est aujourd'hui, ou je sais plus qui c'est qui avait sorti cette Oui, phrase, mais c'est vrai qu'elle fait exactement. complètement sens. Yes, c'est top. Est-ce que peut-être rapidement, tu as un dernier mot pour une personne qui nous écoute concernant un petit peu l'accompagnement, si tu avais quelque chose justement à partager? Non, l'accompagnement, il est top. La communauté aussi. Franchement, allez-y, quoi. Jetez-vous dedans. Enfin, faites, sans modération, quoi. Non, non, il faut. Il faut. C'est Yes. tellement important que ça, c'est pas. Ouais, c'est important. C'est vraiment Mhm. important. Ouais, le C'est la côté comme vie. tu. Voilà, c'est important pour tout, pour avoir une tranquillité aussi. Ouais, une qualité de vie aussi, enfin, voilà, améliorer son quotidien, il faut le faire. Moi, je dis qu'il faut le faire. Mhm. Ouais, comme tu partageais, vraiment être autonome et puis ouais, faire travailler son épargne Oui, pour que ça puisse générer une exact. meilleure qualité de vie en vacances Ouais. ou loisirs ou peu importe. Ouais, ça fait sens. Pas Hop. dépendre de tout un tas de banquiers qui nous veulent que du bien et qui nous prennent des frais tellement élevés, qui nous veulent effectivement du bien, mais plus pour eux, en fait. Donc, Ouais, j'entends.